Donc bonsoir. Du coup, ce soir, ça va être plus un échange qu'une formation même, ok? Parce que les closing techniques et la gestion des objections, c'est pas un truc fixe, c'est un truc qui est vraiment atypique à chacun. Chacun a son style, chacun sa personnalité. Donc c'est pour ça qu'on fait par Zoom. C'est qu'on puisse également échanger entre nous s'il y a des choses que vous rencontrez, que vous savez pas forcément gérer, etc. Ou même si vous avez envie de partager une solution que vous avez quand quelqu'un vous propose une objection, c'est l'idée aussi, c'est qu'on puisse partager ensemble. C'est pas juste moi qui vous fais un monologue et qui vous explique comment faire parce qu'il n'y a pas réellement de système pour ça. C'est vraiment chacun son style, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc, mais avant qu'on démarre, avant qu'on rentre dans les objections, moi j'en ai relevé 8. Donc les 8 que je trouve les plus communes. Après, s'il y en a certaines que vous rencontrez, vous pouvez les partager avec nous. Mais avant ça, je vais d'abord vous expliquer deux trucs qui sont très importants. C'est ce qu'on appelle, premièrement, donc c'est ce qu'on appelle les 3 étapes avant la présentation. Savoir que quand on fait une présentation, on démarre le closing avant même. Alors, je vais me permettre de muter quelques micros. Si vous voulez prendre la parole, il va juste falloir appuyer sur activer le truc parce qu'à chaque déplacement, etc., c'est vrai que ça fait résonance dans les oreilles pour nous. Il faudra juste activer à chaque fois que vous voulez prendre la parole. Donc, savoir que quand vous voulez faire un closing, déjà, le closing, ça démarre avant même que la présentation, elle est démarrée. C'est ce qu'on appelle les 3 étapes sell-up. D'accord? Donc, avant une présentation, il y a 3 choses qui sont toujours primordiales à faire. Que ce soit quand vous partagez une vidéo, que ce soit en travel party, avant que la travel party démarre, il y a 3 choses très importantes à faire. La première, c'est de partager votre why ou votre pourquoi. Si on a des nouveaux sur le call qui ne savent pas c'est quoi un why ou un pourquoi, écrivez-moi par message, je vous l'expliquerai ensuite, etc. Je pense que pour la plupart, vous savez tous déjà de quoi je parle. Si vous avez fait votre Fast Start Training, vous êtes censé déjà connaître quel est votre why, etc. Donc, première chose à faire, c'est de partager votre why ou votre pourquoi. Pourquoi? Ça va permettre à la personne, en fait, ça va attirer l'attention de la personne de pourquoi vous, ça vous intéresse et pourquoi elle, ça devrait l'intéresser. Donc, la première chose à faire, c'est toujours partager son why avant qu'une présentation démarre. Deuxième chose à faire, c'est de faire comprendre à cette personne que vous êtes à fond. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous êtes à fond dans ce truc, sans lui dire que c'est un business, sans lui parler de voyage, etc., et comme on dit à une présentation, on parle de rien avant que tout démarre. Donc, ne dites pas forcément qu'on parle de voyage ou d'un business, mais faites simplement comprendre que vous êtes à fond parce que si vous êtes à fond, la personne va se sentir beaucoup plus intéressée. Si vous êtes indifférent à ça, la personne va être indifférente pendant la présentation. Plus vous allez être enthousiaste et plus vous allez vous montrer votre implication dans cette opportunité, ce business, plus la personne va se sentir sensibilisée pendant la présentation. Donc ça, c'est quelque chose qui augmente énormément le ratio de clôture de vente. Et la troisième chose à faire, c'est ce qu'on appelle en anglais, on dit care but not that much. Faites comprendre à la personne en fait que peu importe, avec du tact, peu importe que cette personne vous rejoigne aujourd'hui, peu importe que ça l'intéresse ou pas, que vous allez continuer à le faire avec ou sans elle, d'accord? Il faut avoir ce détachement un peu qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas en train de la supplier de vous rejoindre dans ce truc. Vous lui proposez un truc, elle adhère ou elle adhère pas, c'est son problème. Vous allez le faire de toute façon, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc ça, c'est très important. Première chose, partagez son why. Deuxième chose, vous êtes all-in. Troisième chose, vous lui proposez l'opportunité, mais en même temps, vous vous en fichez un petit peu si elle vous rejoint ou pas. Toujours avoir cette attitude un peu indifférente. C'est comme quand vous séduisez, quand vous essayez de séduire un mec ou une gonzesse en soirée. C'est exactement la même chose. Moins vous allez avoir cette attitude de supplier les gens où vous êtes là, genre, ah, il faut que tu rentres, il faut que tu rentres, il faut que tu rentres. Plus vous allez détacher, plus la personne va se sentir intéressée. D'accord? Donc ça, c'est un truc, donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans World Ventures. Petite seconde. Voilà. C'est assez perturbant. Donc, c'est quelque chose qu'on fait toujours dans World Ventures. Donc, tous les leaders nous l'enseignent. Peu importe, en travel party, pour une présentation en vidéo, etc. Donc, toujours faire ces 3 étapes de trucs. Si vous voulez augmenter votre ratio de vente, croyez-moi que c'est quelque chose qui marche énormément. Donc, deuxième chose à faire également avant qu'on parle des objections, là, je fais juste un petit rappel de la mise en place, si on peut parler, avant une présentation pour pouvoir permettre d'avoir un meilleur résultat à la fin. Pour les travel parties, et s'il vous plaît, je vais demander à tout le monde de muter son micro.
Si vous voulez juste parler, prenez la parole parce que c'est vrai que c'est assez perturbant. Donc, avant une travel party, par exemple, quelque chose qui est très important à faire, c'est d'édifier le vendeur. J'en parlais déjà la semaine dernière pour la formation de travel party, ou même simplement quand vous présentez une vidéo, etc. Toujours édifier la personne, ça c'est quelque chose de très important. D'accord? Donc ensuite, la présentation, elle démarre, elle continue, etc. À la fin, on l'a dit également la semaine dernière, si vous n'avez pas vu la formation de la semaine dernière, je vous encourage à tous d'aller voir. Elle est disponible sur la page. Donc, à la fin de la présentation, quand l'excitation est à son top, vous regardez la personne, vous lui dites « C'était super, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prêt à démarrer avec nous ?» Vous posez, vous attendez, vous souriez. D'accord? Si la personne vous dit oui, tant mieux. Si la personne vous propose une objection, c'est là qu'on met en place ce qu'on appelle également les 3 étapes pour gérer une objection. Les 3 étapes pour gérer une objection, ça va être la première chose, c'est toujours ce qu'on appelle accepter l'objection. Savoir que quand quelqu'un vous dit un truc, etc., notre rôle, en fait, c'est pas d'être pushy, ce qu'on appelle en anglais une pushy salesperson. Quand quelqu'un vous dit j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent ou X raison, la première chose à faire, c'est vous accepter. Vous dites OK, d'accord, je comprends. OK, donc toujours ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre vous allez mettre la personne psychologiquement, dans un état d'esprit où vous ne cherchez pas forcément la confrontation, vous êtes là uniquement pour échanger avec elle. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, vous devez absolument vérifier l'intérêt de la personne. Vérifier l'intérêt de la personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas moi, si quelqu'un vous dites, est-ce que tu es prêt à démarrer? Ta personne te dit, ah, tu sais, j'ai pas l'argent, par exemple, qui est une objection. Vous vérifiez que la personne vous dit ça, que c'est vraiment le cas et que c'est pas une façon polie de vous dire non. Savoir que le 3/4 du temps, les gens, ils ont pas forcément être à l'aise pour vous dire non, d'accord? C'est une sorte de peur du rejet également. Donc, ils vont vous trouver un prétexte pour pas vous dire non devant vous. Donc, toujours vérifier l'intérêt de la personne. Et comment vous pouvez faire ça? Par exemple, si quelqu'un vous dit j'ai pas l'argent, on verra ça un petit peu après, vous dites et si tu avais l'argent, est-ce que tu démarrais ce business aujourd'hui? Si la personne vous dit oui, c'est que c'est vraiment le cas. Si la personne vous sort une deuxième excuse, c'est qu'elle est vraiment pas intéressée. Dans ce cas-là, il faut clôturer la vente. Enfin, faut lui dire bon écoute, tant pis, laisse tomber, c'est pas la peine. Donc toujours vérifier l'intérêt. Quand quelqu'un vous dit c'est super intéressant, je vais réfléchir, je reviens vers toi, c'est pareil, on en parlera un petit peu après. Quand quelqu'un vous dit je vais réfléchir, il faut toujours vérifier l'intérêt de la personne parce que le 3/4 du temps c'est qu'elle veut pas adhérer mais elle vous dit pas non. Vérifiez vraiment que cette personne a vraiment besoin de temps pour réfléchir. Ok? Et la troisième chose, quand vous avez vérifié l'intérêt de la personne, c'est que vous devenez un conseiller. On n'est pas dans l'idée où vous allez vendre un produit, on est là pour conseiller les gens. D'accord? Donc, dans un état d'esprit, vous n'allez plus être cette personne qui essaie de vendre un produit, mais plutôt quelqu'un qui essaie de trouver une solution pour gérer cette objection, peu importe l'objection que vous allez rencontrer. C'est good pour ça? Donc, avant le démarrage de la présentation, les 3 étapes, c'est up, why, all in, et vous vous en souciez pas. À la fin, vous lui demandez si elle est prête à démarrer. Si elle est prête, elle vous dit oui. S'il y a une objection, les 3 choses à faire, c'est accepter l'objection, vérifier l'intérêt et devenez le conseiller de la personne. Ça marche? Ensuite, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai relevé 8 objections qui me semblent être les plus communes. Si vous en avez d'autres et que vous voulez les partager ce soir, prenez la parole, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez partager également, comme dit, une façon que vous gérez cette situation, n'hésitez pas à partager. Moi, je vais vous dire ce que moi je dis. Et ce que je dis souvent aux gens, en fait, c'est que ce que je fais, moi personnellement, c'est que j'ai fait des petites recherches par des coachings de MLM, etc. Je me suis fait une liste d'objections à gérer. Voilà. Je me suis fait une liste d'objections. En fait, par exemple, si on me disait j'ai pas l'argent, je dis ça. J'ai pas le temps, je dis ça. Et c'est quelque chose que j'ai appris par cœur et c'est quelque chose qui doit devenir un automatique. Il est dans l'intérêt de tout le monde si vous voulez avoir un meilleur taux de résultat dans cette compagnie, c'est d'apprendre les objections par cœur et que ce soit quelque chose qui vienne instinctivement. Donc, faites-vous une petite liste. Après, comme dit, il n'y a pas de modèle type. Chacun son style. Ça dépend de votre personnalité. Ça va dépendre de la personne en face de vous, etc. Mais faites-vous une liste de ce que vous devez dire quand quelqu'un vous dit ça et apprenez cette liste, répétez jusqu'à que ça devienne normal. Parce que c'est dans votre intérêt, comme dit, d'apprendre à clôturer une vente. Ça marche? Donc, moi, j'ai fait donc les 8 objections. La première que j'ai fait, celle qu'on rencontre souvent, c'est quelqu'un qui vous dit « je dois y réfléchir ». Je dois y réfléchir.
On appelle ça une objection, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est vrai que quand on assiste à une présentation, ça fait beaucoup d'informations d'un coup et que les gens ont parfois du mal à prendre une décision. Et surtout, il y a tellement d'informations, etc., qu'ils ont besoin de se poser et réfléchir quelques secondes pour pouvoir prendre une décision. Donc, ça ne veut pas forcément dire que la personne n'est pas intéressée. C'est juste que, comme dit, ça fait trop d'un coup pour elle et ça ne s'est pas donné à tout le monde de voir l'opportunité de signer tout de suite. Certains le font et c'est très bien, mais d'autres ont besoin de temps. Donc, il faut gérer ça. Donc, si quelqu'un vous dit ça un jour, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, la personne qui me dit ça, je dis toujours OK, je comprends, il n'y a aucun souci. Je vérifie l'intérêt. Ma façon à moi, c'est de lui demander où est-ce qu'elle se situe en lui disant sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout intéressé, 10 étant t'es complètement à fond, où est-ce que tu te situes maintenant? D'accord? Donc, quand quelqu'un me dit je dois y réfléchir, demandez-lui où est-ce qu'elle se trouve sur une échelle de 1 à 10 pour savoir réellement. Si la personne est en dessous de 5, si la personne, oui, si la personne est en dessous de 5, faites ce que vous voulez. Personnellement, j'envoie bouler. Si quelqu'un est en dessous de 5 dans ce business, vous lui dites allez, gentiment avec le sourire, bah, écoute, pourquoi tu veux réfléchir? Moi, je cherche que des personnes à 7 ou 8 pour démarrer. Merci, mais non merci. Limite, vous envoyez bouler les gens. Pourquoi? Savoir que je vous conseillerais un de ces quatre, un livre psychologique qui est assez sympa. Si vous rejetez les gens, il va se créer quelque chose, c'est la peur de la perte d'opportunité. D'accord? Si vous avez quelqu'un qui est pas forcément très chaud dès le départ, qui est plutôt tiède et que vous lui retirez l'opportunité, ça va être comme un enfant qui joue jamais. S'il y a des parents dans le call, ils vont vite comprendre ce que je dis. C'est comme un enfant qui a un jouet avec lequel il joue jamais, mais vous allez lui dire tiens, tu n'as plus le droit de jouer avec ce jeu-là, et du coup, il va se mettre à pleurer et va dire rends-moi mon jeu. Je joue jamais avec, mais je le veux. C'est exactement pareil. Si vous avez quelqu'un qui est sur une échelle de 1 à 5 et qui dit ah, j'ai besoin de réfléchir, je suis en dessous de 5, retirez-lui l'opportunité. Et à la limite, à 90% du temps, ces personnes vont devenir, au contraire, dire attends, mais si, laisse-moi, ça m'intéresse et tout. Et cette personne va devenir beaucoup plus intéressée tout de suite à ce qui se passe. D'accord? Donc, mon conseil, en dessous de 5, il n'y a aucun souci. On cherche que des gens en 7, 8 pour démarrer. Merci, mais non, merci. Envoyez les boulets, ça marche super bien. Si la personne, elle est à 6, 7, c'est en général, ces gens-là ont des questions. Dans ce cas-là, tu dis, si la personne te dit, bah là, je suis à 6, tu lui dis, bah, OK, bah, qu'est-ce qui te manquerait pour être à 8 ou 9 aujourd'hui? Et donc là, on va vous dire une autre question, une autre raison, etc. Donc là, on passe sur une deuxième objection. Si quelqu'un a 9, 10, généralement, c'est que c'est pas quelqu'un qui va vous dire, je vais réfléchir. À 9 ou 10, on signe direct quand on va avoir la chose. D'accord? Donc, mon conseil et moi, ce que je fais, en dessous de 5, dégage. 6, 7, tu as une question. 7, 8, tu signes. Ça marche pour ça. Si pareil, comme dit, hein, si vous avez un truc à partager, n'hésitez pas. Un avis ou votre façon de faire, à la limite, moi, ça peut me permettre de m'enrichir aussi. J'ai pas la science infuse. Sinon, j'avance. Deuxième objection qu'on rencontre souvent, je dois en parler, mais ce qui est tout à fait normal, des couples qui nous disent je dois en parler à mon mari ou je dois en parler à ma femme. C'est quelque chose qu'ils veulent faire à deux, il n'y a aucun problème pour ça. D'accord? Donc, OK, je comprends. Par contre, vérifiez l'intérêt d'abord de la personne. Vous lui dites, moi j'utilise le même exemple. OK, je comprends, tu as besoin d'en parler à ta femme, c'est une solution que tu veux prendre en couple. Mais toi, aujourd'hui, sans ta femme, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes? Si la personne est en dessous de 5, c'est qu'elle est déjà pas emballée. Si elle n'est pas emballée, pourquoi elle irait en parler à sa femme en ce moment? Clairement. Donc, je lui dis, bon, écoute, c'est clairement, ça t'intéresse pas. Écoute, il n'y a aucun souci. Merci, mais non, merci. C'est exactement la même chose. Si la personne, elle a 6, 7, dans le trois quarts du temps, vous allez vous dire, je dis, bah, qu'est-ce qui va te manquer pour être à 8, 9? Il va dire, bah, la vie ou ma femme ou mon mari. Et dans ce cas-là, vous lui dites quoi? Ne laissez jamais un mari ou une femme aller présenter et expliquer le concept soi-même à son conjoint. 99,9% du temps, vous allez perdre ce couple. Pourquoi? Le cerveau humain va retenir 30% de ce qu'il aura vu dans les 6 heures et 10% dans les 24 heures. Donc, la personne qui a vu une présentation est incapable, surtout avec si peu de connaissances, de pouvoir proposer exactement la même chose à son conjoint rentrant le soir. Il va lui dire, j'ai vu un truc de voyage, bon, c'est sympa, il y a un business, etc. Pour le peu que son conjoint lui dise, ah, je connais, c'est un affaire là, etc. La personne, ça nous est encore arrivé hier, du coup, Myriam n'est pas là sur ce call soir, ça nous est arrivé sur un couple, etc. On avait dit à la femme, viens en travel party, ramène ton mari mardi soir à travel party. Elle dit, oui, vous inquiétez pas, je l'invite, je lui en parle pas. Elle a pas réussi à tenir sa langue. Le gars l'a grillé direct. Elle nous a envoyé un message lundi pour dire, finalement, je suis pas intéressé. Ne laissez jamais un couple, une personne aller expliquer à son conjoint, ça grille le couple. Alors que la personne peut être intéressée au départ, mais le conjoint va toujours, en général, être négatif là-dessus. Donc, ce que vous faites, c'est que vous invitez, vous lui dites, OK, machin. Par contre, vous le faites comprendre. Il y a très peu de chances que tu puisses remontrer à ta femme ou à ton mari ce que tu viens de voir ce soir parce qu'il y a les images, etc. C'est très visuel. Ce que je te conseille de faire, c'est ramène ton conjoint
à une présentation, on lui représentera exactement la même chose que toi, elle aura les mêmes informations. À ce moment-là, vous pourrez prendre une décision à deux. D'accord? Donc, toujours inviter la personne à ramener son conjoint à une autre présentation ou à lui faire voir une vidéo. Si la personne ne peut pas venir forcément, par exemple, en travel party, envoyez-lui une vidéo de présentation pour qu'elle ait les bonnes informations et qu'à ce moment-là, ils peuvent réfléchir. Par contre, si vous envoyez une vidéo, faites pas l'erreur de simplement envoyer une vidéo et d'attendre que la personne vous réponde. Vous lui dites, je vais t'envoyer une vidéo, à quel moment assurez-vous de savoir à quel moment il va le montrer à sa femme. Il dit, je vais t'envoyer une vidéo, ta femme, tu lui montres ça à quelle heure? 19h, parfait, je t'appelle à 19h15. Si vous envoyez une vidéo, faites en sorte de venir closer la vidéo après. N'envoyez jamais juste une vidéo à quelqu'un et attendre son retour, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. D'accord? Si vous envoyez une vidéo, assurez toujours d'aller closer une vidéo. C'est comme si vous faisiez une présentation à distance. Ça marche pour ça? Étant donné que vous êtes tous muets, la fête des pouces, c'est cool. Troisième objection que j'ai choisie, j'ai pas l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est quelque chose qu'on entendait souvent déjà au tarif 340 euros, 515 euros. Et à la limite, je vais dire à Platinum représentant, il me dit, j'ai pas 500 euros de tout de suite. Je vais te comprendre, mais quelqu'un qui me dit, j'ai pas 149 dollars, c'est quand même un sketch. Donc, les gens qui me disent ça, il y a plusieurs écoles. Il y a différentes façons de répondre à ça. Il y en a qui vont dire, si tu aurais l'argent, est-ce que tu démarrerais aujourd'hui? Et la personne va vous dire oui ou non. Si la personne vous dit oui, vous lui faites, t'en es sûr? Vous lui reposez la question. Donc, ça lui fera faire un deuxième oui. Il y a ce livre-là, je vous le conseille à tous, qui s'appelle Comment se faire des amis et influencer des gens, qui est un livre qui parle de comment, comme son nom l'indique, influencer des gens, surtout dans le business, etc. Il en parle beaucoup, en fait. Ça veut dire que quand une personne va répondre 2 fois oui à une question, psychologiquement, ça va lui mettre dans un état d'esprit que la troisième réponse sera un oui. D'accord? Donc, si y a des gens qui font ça, par exemple, ils disent, est-ce que tu aurais l'argent aujourd'hui? Est-ce que tu démarrais? La personne vous dit oui, t'en es sûr? Donc, deuxième oui. La troisième, limite, la personne est en train de se mettre dans un état d'esprit où elle est en train de se vendre l'idée qu'elle doit rejoindre ce business. Donc, c'est même plus vous le vendeur du business, c'est la personne qui est en train de se convaincre toute seule par ses oui qu'elle est censée rejoindre ce business. Donc, ça, c'est une façon de faire. Moi, ce que je dis, c'est la réponse que j'ai instantanée quand les gens me disent aujourd'hui, moi, j'ai pas cet argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier, on était le 2 avril, donc la paye vient de tomber. Il m'a dit, j'ai pas l'argent. Je lui ai dit, c'est le 2 avril, tu n'as pas l'argent. C'est sûrement la raison pour laquelle tu devrais faire ce business aujourd'hui. C'est parce que tu manques d'argent alors qu'on est déjà en début du mois. Si tu n'as pas l'argent le 2 avril, mais tu auras l'argent à quel moment du mois? Enfin, à moins que tu sois payé le 25, ce qui est possible, je comprends et je respecte. Mais si tu n'as pas l'argent quand tu viens de recevoir ta paye, c'est exactement pour ça que tu devrais faire ce business aujourd'hui. Et là, ce que vous lui faites, vous retournez la situation. Adhère aujourd'hui, 150 euros, tout le monde aujourd'hui a. Adhère aujourd'hui, viens, on va t'aider à trouver 6 personnes dans ton premier mois. Tu auras déjà remboursé ton adhésion, tu auras déjà fait 150 euros de profit et tu ne seras plus jamais dans une situation où en début du mois, tu ne pourras même pas être capable de payer quelque chose qui coûte 150 euros. D'accord? J'ai oublié de le dire avant. Quand vous faites des présentations, quand vous échangez avec les gens, quand vous vendez, j'utilise le terme vendre, quand vous vendez un produit, on a toujours un truc qu'on dit, c'est celui qui parle qui gagne, c'est celui qui répond aux questions qui perd. Toujours garder le contrôle sur ce qui se passe. D'accord? Donc, quand quelqu'un Johnny Wimbray, un des leaders de la compagnie, il utilise une super métaphore pour ça. Il vous dit, c'est comme un DJ et les gens qui dansent. Vous êtes le DJ, les gens dansent. Quand les gens commencent à parler, etc., c'est eux qui mettent la musique. Dans ce cas-là, c'est eux qui mènent la danse. D'accord? Donc, toujours garder le contrôle. Donc, quand quelqu'un vous dit une objection, etc., qu'il n'a pas l'argent, faites-lui comprendre qu'aujourd'hui, dans cette galère, retournez la situation en lui proposant une idée. Adhère aujourd'hui, trouve 150 euros parce que tout le monde a 150 euros. Viens, on t'aide à faire adhérer 6 membres dans ton premier mois, tu auras remboursé ton adhésion, tu auras fait 150 euros de profit et tu n'auras plus jamais cette situation où en début du mois, tu n'as même pas 150 euros pour te payer quelque chose qui te fait plaisir. D'accord? Faites comprendre à la personne que vous êtes là pour l'aider à se sortir de cette situation. Après, des objections sur l'argent, il y en a énormément. Vous tapez sur Google, par exemple, comment gérer une objection sur l'argent. Il y a énormément de façons. Si vous avez quelqu'un très rouge en face de vous. Si vous ne savez pas ce que c'est les couleurs, il faut savoir que dans World Ventures, on utilise des couleurs en fonction des personnalités. Il y en a 4, vert, bleu, jaune et rouge. Les rouges sont ceux qui sont compétitifs, qui sont assez drivés par l'argent, etc. C'est qui aiment le business et tout. Ce que je fais également quand j'ai un rouge, genre un businessman en face de moi,
je vais lui faire comprendre l'opportunité World Ventures. Donc là, vous pouvez lui dire, mettons World Ventures de côté. Si je t'avais donné l'opportunité d'investir dans Apple à l'époque, à la fin des années 80 pour 150 euros, quand tu sais ce que Apple représente aujourd'hui, est-ce que tu investirais? Vous attendez. Surtout, vous attendez. Si vous posez une question, attendez une réponse. Souvent, on se met toujours à parler, etc. Quand vous posez une question comme ça, attendez que la personne réponde. C'est très important parce que ça joue psychologiquement. Donc, vous attendez. En général, la personne va vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'elle assimile une compagnie comme Apple comme une énorme compagnie. D'accord? On sait par nos statistiques de croissance que Dream Trips a les mêmes statistiques de croissance que Apple à la fin des années 80. Donc, je dis, c'est pour ça que moi, j'utilise l'exemple d'Apple. Donc, quand je lui demande, est-ce que si tu aurais pu investir dans Apple à l'époque, sachant ce qu'Apple représente aujourd'hui, est-ce que tu l'aurais fait? La personne vous dit oui. Je dis, bon, si tu as compris ce que tu as vu aujourd'hui, tu peux se trouver cet argent parce que cette compagnie, elle est amenée à devenir comme Apple dans les prochaines années. Donc, voilà. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est de comparer cette compagnie avec une énorme compagnie. Ce qu'on appelle donner de la valeur. OK? Donc, utilisez un exemple. Vous pouvez utiliser Facebook, vous pouvez utiliser n'importe quelle énorme startup qui génère plus d'1 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui, comme Dream Trips. D'accord? Donc, voilà, c'est ce que je fais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, des idées à partager sur l'argent? Ah, attends, si, pardon. Quelque chose qui est très important aussi, enfin, quelque chose qui est bien, c'est bien et pas bien. Si vous avez des familles en face de vous, quelque chose que j'aime beaucoup faire également, si vous avez une maman ou un papa qui ont des enfants et vous leur regardez, vous avez des enfants? Oui. Vous aimeriez faire voyager plus vos enfants aujourd'hui? Oui. Bon, alors, venez, pareil, là, je retourne la situation. Adhérez aujourd'hui, trouvez 150 euros parce que tout le monde peut trouver 150 euros. Venez, votre premier mois, on vous aide à faire 6, vous aurez déjà fait 150 euros de profit, que vous sortez de cette situation et que vous pouvez emmener vos enfants faire le tour du monde. Les enfants, c'est un point faible. C'est un point faible, on se comprend. Hein. Je pense qu'adhérer à Dream Trip, c'est pas quelque chose de vicieux aujourd'hui. Au contraire, c'est une opportunité pour tout le monde. Mais faites à comprendre à ces gens que s'ils ne changent pas quelque chose aujourd'hui, ils vont avoir le même résultat demain. Donc, vous êtes là pour les sortir de ce genre de situation. Donc, les enfants, c'est un super bateau également. Cool? Généralement, les enfants, c'est le why de quasiment tout le monde. Et voilà, donc raison de plus, exactement. Exactement. Vous avez des choses à partager là-dessus? Ou j'avance? Ah, j'ai une question par message. Merci Manuela. Yes. Hey, Manuela, tu peux prendre la parole. Hein, sors derrière ta caméra cachée là. Oh, et vous et vos caméras cachées. Bon. Quatrième objection qu'on rencontre souvent, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je l'ai utilisé, enfin, je l'ai marqué parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Chacun fait ce qu'il veut. Certains leaders de la compagnie, peut-être, ils vous diront que c'est toujours bien d'objecter, enfin, de gérer cette objection. Je trouve personnellement que c'est vraiment quelque chose qui est respectable. Si j'ai un ami en face de moi, un ami qui se plaint de jamais avoir le temps de rien faire et qu'il en a marre de son boulot, je vais insister sur cette objection pour lui faire changer d'avis. Mais si j'ai vraiment quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le temps, ça ne l'intéresse pas, ou que c'est super, mais lui, il est à fond dans son business, et que son business lui plaît, et que dans sa vie, ça va bien, mais qu'il n'a pas le temps de faire autre chose, c'est quelque chose que je vais personnellement respecter. Je pars du principe que pas forcément tout le monde peut aimer ce concept, et pas forcément tout le monde a envie de faire la partie business. Donc, quand quelqu'un me dit j'ai pas forcément le temps de faire ça, même si c'est intéressant, c'est quelque chose que moi, personnellement, je vais respecter. Après, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, si j'ai un moon en face de moi, le gars me dit j'ai pas le temps, j'en ai marre, machin, tout le temps je suis comme ça, j'aimerais changer de vie, je gagne pas de l'argent, mon boss abuse sur moi. Je vais dire, écoute, et là moi j'utilise mon histoire personnelle. Je dis, tu sais, moi à l'époque j'avais pas le temps non plus. Je travaillais en cuisine, je travaillais 80, 90 heures semaine. J'avais pas le temps pour moi, pas le temps pour ma copine, pas le temps pour ma famille. J'étais allé à l'étranger, mais je voyageais pas. J'ai vu cette opportunité. Je me suis dit, si je change pas quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer demain? Donc j'ai commencé à travailler 1 heure ou 2 heures par semaine pour pouvoir me changer la vie et avoir du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille à les heures que je veux. Ça, c'est ma façon de faire les choses parce que moi, je viens de la restauration où je travaillais beaucoup. Après, vous pouvez utiliser un autre exemple. Enfin, Karine, par exemple, ma maman pourra le dire elle-même. Elle, pareil, quand elle travaillait au FAB, elle travaillait 80, 100 heures semaine parfois. Elle a travaillé dur au début pour pouvoir s'accorder du temps libre. Donc, nous, on raconte un petit peu nos histoires. Après, à vous de voir si vous avez une histoire qui ressemble à celle-ci, ou alors vous pouvez utiliser l'histoire de quelqu'un. Vous pouvez utiliser l'histoire de Karine, par exemple, et lui dire, tu sais, Karine, c'était pareil. Karine, elle travaillait au FAV, elle faisait 80, 100 heures par semaine, mais elle s'est rendue compte d'un truc, si elle changeait pas sa vie aujourd'hui et qu'elle travaillait pas un petit peu plus
une heure ou deux par semaine, elle s'est dit bah, ma vie va jamais changer. Aujourd'hui, Karine est à la retraite. Donc, vous pouvez utiliser les histoires des gens. Mais faites à comprendre à la personne en fait que si elle ne change pas quelque chose aujourd'hui et que son quotidien ne lui satisfait pas, si elle ne change rien, il n'y a rien qui va changer et demain, elle aura toujours le même résultat. D'accord? Donc, moi, ça, voilà. Voilà. Je confirme. Moi, c'est sûr que les 2 premiers mois, quand j'avais commencé, ben, si je n'avais pas pris sur mes temps de pause, parce que des fois, je travaillais la journée entière et j'enchaînais avec la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin en semaine, ben, je prenais mon heure de pause au lieu de manger. Et ben, j'avalais vite un sandwich, vite fait, et je faisais une présentation one-to-one. Et j'ai fait ça pendant 2 mois, ce qui m'a permis ben, en 2 mois d'avoir déjà un bon réseau. Et après, j'ai pu arrêter de bosser pour continuer à développer mon réseau. Mais les 2 premiers mois, ben, j'ai pris sur mon temps de pause. Et voilà, si on veut quelque chose dans la vie, ben, on s'accorde du temps parce que voilà, on se tient à son why et puis ben, on y va. Voilà. Ou alors faites comprendre simplement que si quelqu'un vous dit j'ai pas le temps et qu'il aimerait quand même pouvoir changer son quotidien, vous pouvez dire écoute, une heure ou et dis ce que tu aurais une heure ou deux accordé à ce business. C'est pas quelque chose qui vous demandera forcément 2 heures ou 3 heures par jour. Si vous lui accordez une heure ou deux par, donc je lui dis est-ce que tu aurais une heure ou deux par semaine à m'accorder? Si la personne vous dit bon bah oui, tu dis bah viens on travaille ensemble une heure ou deux dans la semaine, qu'on puisse travailler et te construire un business, que dans quelques mois bah, tu aies plus de temps à t'accorder, que tu sois plus dans cette situation-là. Parce que concrètement, vous pouvez développer un business en une heure ou deux par semaine. Hein, vous ramenez, par exemple, ceux qui sont dans le sud, vous ramenez quelqu'un une heure un mardi soir et une heure un vendredi soir. Vous faites de 2 ou 3 entrées et vous faites développer votre business comme ça, littéralement parlant. Donc faites comprendre aux gens que s'ils ont une heure ou deux par semaine à s'accorder à s'investir aujourd'hui, ça va leur faire apporter plus de temps sur le long terme. Donc voilà pour ça. Cinquième chose que j'ai marqué, je vais chercher mes 4 et je reviens. Attends, j'ai une question. J'ai une amie avec qui j'ai pu échanger et lui dire World Ventures. Elle s'est mise à regarder sur Internet les avis négatifs et du coup, elle me faisait part des liens désistés à cause des avis. Ouais, alors, Alice, on fera, ça c'est bien ça parce que je me disais que la semaine prochaine, à la base je voulais faire développement personnel ce soir, mais Caroline m'a suggéré que c'était peut-être quelque chose qui pouvait attendre et peut-être qu'on devrait faire d'abord des formations sur les choses peut-être plus importantes et surtout plus basiques comme les closing techniques, etc. Et ça mériterait un sujet, ce qu'on appelle l'invitation. L'invitation, c'est quelque chose de primordial si tu veux grandir dans ce business. Et ça a beau paraître stupide, c'est quelque chose qui s'apprend. Comme dit, hein, on invite les gens à avoir des présentations. On invite les gens à avoir des. J'ai demandé à ouvrir Internet et. C'est quoi ça? Bon, bref. Donc, oui, Thomas, oui. Dans le même registre, je voulais inviter un ami qui est déjà dans World Venture, ne sachant pas. Donc, lui, il est déjà dans World Venture, mais il a l'intention de partir parce qu'il a eu des avis négatifs, justement, sur Internet. Donc, je lui dis surtout, ne fais pas le con, ne fais pas ça. Bon, il n'est pas dans mon équipe, hein, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'équipe encore, mais j'ai insisté pour pas qu'il parte. Alors, après, j'ai envie de dire, alors je vais répondre d'abord à toi, Philippe, et je reviendrai sur Alice. Tout dépend de ta relation avec ton ami. Voilà ce que je dirais à mon pote si mon pote vient me voir. Je lui dis, si je prends mon téléphone là et que je tape Coca sur Google et que je trouve un avis négatif ou plusieurs avis négatifs sur Coca, est-ce que tu arrêtes de boire Coca aujourd'hui? Tu as quoi comme téléphone? Tu as un iPhone? Si je tape avis sur iPhone sur Google et que je trouve un avis négatif et que tu as un iPhone aujourd'hui, est-ce que tu arrêtes de te servir ton téléphone? Est-ce que tu vas chez Samsung? Et tu attends. Quelle est la dernière fois que tu as pris une décision importante dans ta vie en allant chercher des avis sur Google pour réfléchir et prendre ta décision? Lui, il est déjà dans World Venture, c'est un fait. Mais si quelqu'un, et c'est très bien parce que ça m'amène sur une objection que j'ai oublié de marquer ce soir, c'est je vais faire mes recherches et je reviens vers toi. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, je fais comprendre aux gens. C'est un truc qu'on a appris à Momentum à Barcelone. Quand tu as ce genre d'objection, il faut faire comprendre aux gens avec du tact à quel point la chose qui te dit est stupide.
les gens qui te disent j'ai vu un avis sur World Venture sur Internet et je vais encore pire, lui il est déjà membre. Alors quelqu'un qui n'est pas membre, à la limite je comprends, mais quelqu'un qui est déjà membre, c'est un genre, gentiment. Après tout dépend de ta relation. Je sais pas quel genre de présentation il a été voir, quel genre de communauté il a été voir. Si c'est un ami comme toi qui est dans le sud, amène-le, appelle-le là, tu lui dis viens. On est quel jour là? Mercredi. Viens vendredi soir à la Villa de Lille et puis on discutera avec nous. Peut-être que ce genre de personnes ont besoin de voir des personnes qui ont une histoire à raconter. Des fois, ça peut être le manque de crédibilité que tu as sur l'opportunité parce que tu as peut-être vu une vidéo, peut-être qu'il y a des mecs que tu connais pas, tu as vu une présentation en one-to-one avec un gars qui avait pas grand-chose à te raconter, etc. Mais il y a un truc qui se passe quand tu t'arrives dans une salle et qu'entre tu as 50 et 100 personnes qui sont là et que tu as déjà 30 ou 40 représentants et que tu as la plupart d'entre eux qui ont déjà essayé le produit, il y en a un qui est à la retraite, l'autre il est parti 4 fois en Dream Trips. À chaque présentation, je montre des photos et des vidéos de moi en vacances qui prouvent que ce système est vrai. Le fait d'être entouré par ce genre de personnes, en général, t'apporte énormément de crédibilité sur ce business et les avis sur Internet, tu les oublies. Ça, c'est pour ceux qui sont membres du club. Moi, si je pourrais te conseiller un truc, c'est essayer de ramener ton ami, s'il n'a pas été encore à une travel party chez nous, fais-lui rapproche-le de la communauté, parce que c'est la communauté qui va regarder les gens. Et puis surtout, c'est toutes les histoires qu'il va entendre de tous les membres déjà dans la salle qui vont faire en sorte que la personne qui ne connaît pas et qui a laissé un avis sur Google va devenir le niveau d'estimation pour son avis va baisser, je pense. Moi c'est ce que je ferais. Ouais, ben, j'ai essayé de voir s'il peut venir. Je vais lui dire de venir. Je vais essayer de voir ça pour qu'il vienne voir parce qu'apparemment, il a une très très forte envie de partir. Après, je veux dire un truc. Si je peux intervenir juste 2 minutes. Oui. Parce que je l'ai fait. Aller regarder sur Internet pour des raisons différentes, mais les avis qu'on pouvait avoir sur Dream Trip de négatifs. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'avis négatifs, mais qui datent de 2 ans à peu près. Donc, je me suis rendu compte après en venant au Travel Party que c'est une entreprise très visionnaire et qui écoute vraiment ses membres. Ils sont tout le temps en train de s'améliorer, tout le temps. Tous les avis négatifs qu'il y avait avant, ils ont pallié à ça aujourd'hui. C'est rare dans des entreprises qui font ça pour des membres. C'est souvent des produits qu'on améliore pour pouvoir vendre et le ceci et le cela. Mais là, ils sont vraiment à l'écoute de leurs membres. Donc justement, les avis négatifs qu'ils ont, de bien regarder de quand ça date et de dire justement, on est encore en train d'évoluer. La preuve, on doit tout le temps apprendre pour se remettre au goût du jour parce qu'ils ont sorti ceci, ils ont montré cela. Donc voilà, c'est aussi on va dire, un bon apport, comment dirais-je, on montre que l'entreprise fait vraiment attention à nous, quoi. Ils sont vraiment là pour nous, pour les membres, pour évoluer tous ensemble. On reste toujours dans le même esprit. Voilà. Merci, Jules. Et tu vois, je vais rajouter un petit truc là-dessus parce que c'était arrivé moi, j'ai un pote, j'ai un de mes meilleurs amis qui était à 2 doigts de signer et puis sa maman est allée voir sur Internet et il m'a dit « ma mère, elle veut plus et tout, elle est allée voir sur Internet ». Et je lui ai demandé parce que Caroline et moi, on a passé pas mal de temps à lire les commentaires négatifs, les fameux commentaires négatifs sur Internet. Et je vous encourage à tous pour le coup de le faire si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Et vous allez vous rendre compte d'un truc, les commentaires négatifs sur Internet ne sont même pas négatifs. Les commentaires négatifs sur Internet, tu verras jamais un commentaire qui te dit « j'ai réservé un Dream Trips, je suis arrivé le jour de mon séjour, l'hôtel n'était pas là, le guide n'était pas là. » Ou « j'ai réservé une croisière, je suis arrivé dans le port, il n'y avait pas de bateau. » Tu n'as pas des commentaires comme ça qui te disent « le truc n'existe pas ». Tu vas avoir des commentaires de personnes qui ont en général été très mal renseignées par les membres représentants. C'est des personnes qui vont te dire « oh, mais c'est que des courts séjours. Moi, je suis pas intéressé. Il y a que des séjours de 4-5 jours, 3-4 jours. Moi, quand je pars en vacances, j'aime bien partir 3 semaines. » Ou alors, tu as des personnes que j'ai littéralement lu. « Ah, mais c'est que des hôtels 5 étoiles. Moi, je préfère en général voyager en Airbnb. » C'est cool. C'est souvent des personnes où le produit ne les convient pas, où ils ont été mal renseignés sur ce que est le produit par les membres représentants. C'est des commentaires négatifs qui sont c'est pas quelque chose qui te dit que le truc ne marche pas ou que l'entreprise c'est une arnaque ou t'as pas parce que tout fonctionne, tout marche. C'est juste que souvent les gens se disent ils n'ont pas été convaincus par le projet parce que le produit ne convient pas avec leur système de voyage, ce qui est OK. Après, le problème c'est que sur Internet, tu tapes ça, tu vois 3-4 avis comme ça, tu cherches même pas tellement à comprendre l'intégrité du
du concept, tu étais là en train de dire ah ouais, c'est négatif. Pourquoi? Parce que tu es bourré de programmes dans ta tête comme quoi le MLM, c'est quelque chose de négatif. Mais si tu prends un temps et tu regardes ces commentaires négatifs, en général, tu vas te rendre compte que c'est pas négatif. C'est juste que ça convient pas à la personne qui l'a écrit. Et ce qui est tout à fait OK. Alice, pour revenir à ce que tu as dit, quand c'est très conseillé, et c'est exactement pour ce genre de choses, en fait, quand on invite quelqu'un, que tu l'invites à une présentation groupée en travel party ou que tu l'invites à regarder une vidéo, je ne sais pas comment tu présentes le concept, on invite toujours sans donner aucune information sur ce que la personne va voir. C'est-à-dire que quand tu vas inviter quelqu'un, c'est très conseillé, si tu fais ça par appel, c'est très conseillé de faire ça dans le rush, d'accord? Tu appelles toujours quelqu'un de la manière où, dans ce cas-là, on va faire une partie invitation en plus de la formation, comme ça fera un 2 en 1. Tu appelles toujours quelqu'un dans le rush. Pourquoi? Parce que si tu es dans le truc où tu l'appelles « Allô, ça va et toi? Ouais, tranquille, j'ai un truc à te montrer », la première chose qu'on va te dire, c'est quoi? Si tu appelles avec ce rythme-là, tu vas te retrouver à avoir pas mal de questions. On ne présente une invité, c'est pas présenter. Pourquoi? Parce que le cerveau humain assimile les choses. Si tu vas dire à quelqu'un, je t'appelle, j'ai un truc voyage à te présenter, et que la personne aujourd'hui ne voyage pas sous manque de moyens, cette personne va se dire, moi ça m'intéresse pas, je voyage pas, j'ai pas les sous. Alors que la partie représentant pourrait répondre à ce problème. Si tu appelles quelqu'un et que tu lui dis, j'ai un business à te présenter, les gens vont se dire, moi le business ça m'intéresse pas, alors peut-être que le voyage simplement l'intéresse. D'accord? Donc, les gens vont assimiler des choses à ce que tu vas leur dire et en 95% du temps, c'est négatif. C'est pour ça que quand tu invites, allô, tu fais quoi? Est-ce que je peux passer te prendre ce soir à 18h, etc. J'aimerais t'emmener boire un coup. Il y a un truc que j'aimerais partager avec toi. C'est quoi? Je peux pas te montrer, c'est visuel. Je te montrerai ce soir. À plus. Rapide, net, efficace. Jamais dire aux gens ce qu'ils vont voir avant de leur montrer toute l'information. Pourquoi? Parce que les gens vont fouiller, les gens vont assimiler. Comme tu peux le voir, et sur Internet, on trouve de tout. Et comme dit, c'est des informations négatives qui sont pas négatives. Si tu lis réellement, c'est même pas négatif, c'est juste des gens qui sont pas convaincus. Et du coup, les gens vont dire, mais j'ai vu, ça marche pas, ça plaît pas, etc. Donc voilà. Quand tu invites quelqu'un, on donne jamais l'information sur quoi que ce soit. Moins tu dis, mieux c'est. Avant que tu présentes tout le concept. Et si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, j'ai vu récemment sur beaucoup de pages Facebook des gens qui avaient adhéré, donc qui sont très fiers de la compagnie, très fiers d'avoir adhéré au concept et qui mettent carrément, il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi, et qui ont mis donc en photo de profil carrément le logo de World Venture ou des gens ou ceux qui sont allés en formation, par exemple la dernière fois, qui étaient tellement contents d'avoir vécu cet événement-là, qui ont mis en photo de profil donc leur photo avec en fond donc le panneau de World Venture. Un conseil que j'ai à vous donner, après ça n'engage que moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous parle d'expérience et de toute façon tous les membres, tous les leaders vous diront la même chose que moi. Ne mettez pas ça en photo de profil, ne mettez pas le logo de la compagnie ou le nom de la compagnie sur votre photo de profil, parce que le jour où vous voudrez inviter des gens pour leur dire justement j'ai quelque chose à te montrer, les gens vont voir déjà sur votre photo de profil le nom World Venture, ils vont taper sur Internet, ils vont voir des avis négatifs, donc forcément ils ne viendront pas parce qu'ils vont savoir déjà d'avance ce que vous voulez leur montrer. Si vous voulez ramener un maximum de monde, ne mettez rien, mettez des photos de vous en voyage ou quoi que ce soit, ça sera beaucoup plus impactant. Votre lifestyle parlera beaucoup mieux que le logo de World Venture dont vous pouvez. Je comprends que vous en soyez fiers. Moi, je suis très fière de ma compagnie. J'en suis folle amoureuse même. Mais voilà, mais vous verrez jamais sur ma photo de profil World Venture en gros écrit parce que je veux justement amener les gens et leur expliquer en one-to-one, quoi. Ouais, c'est vrai. Merci. Et comme dit, il y a Manuela aussi qui dit par chat, et c'est vrai, c'est qu'il y a aussi d'autres compagnies MLM en fait qui se créent des comptes et qui donnent des avis négatifs sur Internet contre World Ventures dans l'idée d'attraper des gens et les attirer dans leur compagnie. Je donnerai pas de nom. Je donnerai pas de nom à part MW5 et vous comprendrez le truc. Littéralement, j'ai vu une vidéo de présentation sur YouTube de World Ventures, donc une vidéo Dream Trips, avec quelqu'un un jour qui est venu dire c'est une arnaque, c'est machin, etc., etc. Si vous êtes intéressé par ce genre de concept qui marche, je vous en prie, contactez-moi. Le nom de cette personne, sans déconner, le nom de cette personne, c'était Isabelle, conseillère MWR Life. Alors, imagine la personne sur YouTube qui s'appelle Isabelle, conseiller MWR Live, qui vient sur la vidéo de présentation qui te dit « Ouais, c'est une arnaque, machin truc. Si vous êtes intéressé par ce genre de business, contactez-moi. » Donc, ça monte un peu déjà le niveau
de mentalité. Alice, est-ce que ça avait répondu à ta question? Je t'active. Après, effectivement, c'était un peu compliqué puisqu'elle est en métropole, donc elle habite en métropole. Et je sais que moi, quand j'y étais là récemment, on parlait beaucoup de voyage, on cherchait beaucoup à voyager parce que déjà en métropole, les billets, donc ils sont pas très chers. Donc du coup, on cherchait à se faire des week-ends très facilement. Mais financièrement, effectivement, et puis elle a eu un petit là récemment, donc c'était un peu restreint. Donc moi, en rentrant ici, et puis Manuela qui m'a fait rentrer dans ce business, on va dire, dans ce groupe, du coup, j'ai de suite pensé à elle. Donc je lui ai parlé un petit peu, bah voilà, ce que j'ai fait. Donc je suis partie à une réunion hier soir, machin, etc. Et des promos voyage, franchement, il n'y a pas à débattre en fait. Donc, mis à part le prix du billet, et encore, vu en métropole, il n'y a même pas, il n'y a pas à chercher midi 14 heures. Donc, je lui ai donné justement le nom de la compagnie. Mais elle, c'est un réflexe pour tout et n'importe quoi. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle l'ait fait en fait. Donc, tu vas lui parler de ça ou de ci, ça sera direct Miss Google. Donc, c'est des recherches. Et du coup, elle va s'appuyer pareil sur beaucoup sur les avis qui ont été publiés. Et là, effectivement, elle m'a envoyé, elle fait ça, on regarde un lien ok négatif, mais que j'ai pas trouvé dans le fond négatif, comme tu es en train d'expliquer. C'est-à-dire que le concept ou le voyage n'était pas, ne convenait pas à la personne, en fait. C'est-à-dire que soit il s'attendait un peu mieux, ou c'est-à-dire, bah, effectivement, on lui vend un produit, bah, il s'attend à un truc, enfin voilà, quoi, il s'extase devant un produit, finalement, arrivé devant, ça lui convient pas. Et puis un deuxième lien, effectivement, que je n'ai pas non plus trouvé ça négatif parce que le pays, la ville où la personne est partie, j'y étais également. Et du coup, on ne pouvait pas s'attendre mieux que ça non plus. C'est-à-dire que moi, les dépenses que j'ai fait hors Avenger, j'ai dépensé beaucoup plus que lui pour le même temps de séjour. Donc, effectivement, à partir de là, bon, j'ai un peu argumenté à ce niveau-là. Mais du coup, bah, maintenant, je suis un peu sans réponse. Et elle dit ça se dit, enfin, elle dit ça se dit, voilà, on ne cherche plus à en parler de ce groupe-là, en fait. Moi, je suis content que tu partages ça. Je suis désolé, je suis content parce qu'au final, ça me donne des inspirations pour des prochains trainings. On fera un Zoom, faire un fast start training aux nouveaux membres. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne savent toujours pas faire et qui prennent pas le temps de faire un fast start training. C'est super, super important. Je suppose que tu n'en as pas reçu. Et c'est pas grave. Mais en fait, c'est un petit coaching qu'on fait avec un nouveau membre pour lui expliquer en fait ce genre de choses. Déjà pour faire sa liste de prospects et surtout pour faire la première chose qu'on apprend à quelqu'un, en fait, c'est d'inviter à une présentation. Si tu as une amie qui est en métropole avec qui tu aimerais partager ce concept, que ce soit en vidéo ou alors on fait aussi des présentations par Zoom. Si tu sais pas faire, et évidemment déjà on conseille aux gens qui nous rejoignent de jamais présenter seul au début parce que comme dit, il faut maîtriser le sujet en long, large, en travers avant d'en parler seul et c'est normal. Je veux dire, moi quand j'ai démarré l'aventure, crois-moi que ce que tu as fait, j'ai grillé des dizaines et des dizaines de contacts de la même manière et je savais absolument pas présenter. Par contre voilà, ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs et toi aussi, ça ne veut pas dire que la personne ne reviendra jamais vers toi. Si tu pars en vacances en Dream Trips, il y a de fortes chances que cette personne revienne te voir, te dire hey, ton truc, ça a l'air pas mal finalement. Mais ce qu'il faut que tu apprennes là, il faut absolument qu'on t'apprenne, c'est comment inviter. C'est-à-dire, quand tu veux partager le concept avec quelqu'un, si tu as une amie en métropole, tu lui dis à la limite, c'est quoi, Alice, si tu veux, tu me contactes moi personnellement. Ajoute-moi sur Facebook, tu me contactes et tu me dis, il y a quelqu'un avec qui j'aimerais présenter. On fera une présentation par Zoom, d'accord? Donc, toi, moi, ton ami, etc. Et invite-la simplement. Parce qu'on fait ça tous les soirs avec Mirana qui est une amie à moi, qui est également sur le call ce soir, qui vit, elle, en Namibie, donc physiquement pas présent. Tous les soirs, on se fait par Zoom des présentations comme ça. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invite simplement des gens à venir voir un concept. Donc, si tu as un ami, tu lui dis, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec toi. Est-ce que tu peux être disponible tel jour, telle heure, s'il te plaît? Télécharge juste simplement l'application Zoom et je t'expliquerai. Si la personne te demande c'est quoi, tu verras au moment où c'est totalement visuel, donc je t'expliquerai à ce moment-là. Ne vends jamais la mèche parce que sinon tu vas perdre des contacts aussi facilement. Voilà. Ok.
Mais Alice, on prend contact après si tu veux pour un petit coaching plus perso. Ça roule? Ok. J'en étais où? Bien, ouais. Objection suivante. Je vais chercher mes 4 et je reviens. Donc ça, c'est rapide. Moi, la seule chose que je dis aux gens, c'est que ça marche pas. C'est comme si tu me dis, il faut que tu ailles manger à ce restaurant-là. Et moi, je vais te dire, ah ouais, tu as été, c'était bon? Je sais pas, j'ai jamais été. Tu auras l'air stupide. Ben, c'est exactement pareil. Tu peux pas recommander quelque chose à quelqu'un si tu n'en fais même pas partie. Tu pourras pas me dire, tu devrais aller voir ce film au cinéma. Il paraît qu'il est super si tu n'as pas été le voir toi-même. Ok? Donc, tu peux pas recommander un club à quelqu'un si tu n'es pas membre de ce club. Hein. Fabienne, quand elle va danser là tous les soirs, elle va pas dire, moi, tu devrais aller essayer ce club de danse. Il paraît qu'il est super bien. J'y connais, je sais pas, moi, j'y connais pas. Ok? Donc, tu peux pas, faites comprendre aux gens que ce qu'ils disent, c'est stupide, bordel. Tu peux pas recommander un truc si tu l'as pas essayé. Tu peux pas lui dire, va essayer cette salle de sport. Mais tu fais pas de sport toi-même. C'est pas, tu vois, faut faire comprendre aux gens des fois ce qu'ils disent, c'est quand même des conneries. Ok. Je suis pas commercial. Ça, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent. Je suis pas commercial ou je suis pas vendeur. Et ben, vous lui dites, bah, écoute, ça se compte très bien. C'est exactement ce qu'on te demande pas de faire. Est-ce que tu as l'impression que je te vends quelque chose ce soir? Je suis à la recherche de ce chien qui aboie là sur le micro en même temps. Vous me faites travailler en plus. Hein, je fais mon speech, mais en même temps, je scrute les caméras pour voir qui c'est qui parle et qui fait aboyer son chien dans mes oreilles. Ok. Donc, alors, quand quelqu'un vous dit je suis pas vendeur, faites-lui comprendre que c'est cool. Moi non plus, c'est exactement. On te demande pas de faire ça. Est-ce que tu as l'impression que je te vends aujourd'hui? Parce que d'une manière générale, déjà, vous ne serez pas en train de vendre un produit à quelqu'un, vous êtes en train de partager quelque chose. Nous, on dit, ce qu'on demande, nous, c'est que de la recommandation. Comme le dit souvent ma maman, et qui a un exemple très bien, elle dit, quand elle faisait sa salle de sport, elle avait une salle de sport où elle adorait, etc. Et tout le monde disait, mais t'as l'air en forme et tout. Bah oui, c'est ma salle de sport, tu sais, elle est super bien, etc. Ah ouais, c'est quoi ta salle de sport? C'est celle-ci, c'est celle-là. C'est exactement pareil. On fait de la recommandation pour un club de voyage. On n'est pas là à dire aux gens, rentre dans mon club. On n'est pas là à vendre un club de voyage. On fait partie d'un club de voyage. Tu as envie de nous rejoindre, bienvenue. Tu veux pas, tant pis. On le partage, c'est tout ce qu'on a à faire. On n'est pas là pour vendre un produit, quoi. On est là pour en parler. Donc voilà. Ok. Donc si les gens vous disent c'est pas commercial, faites-leur comprendre que c'est cool parce que c'est exactement pas ce qu'on leur demande. Et pour ceux qui sont encore plus timides, déjà vous pouvez leur dire ça et vous pouvez leur dire aussi, tu sais quoi, il y a aucun problème. La seule chose qu'on te demande, c'est d'inviter des gens à des présentations. Est-ce que tu te sentirais capable? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui aiment voyager? La personne va vous dire oui. Est-ce que tu as des gens autour de toi qui ont besoin de plus d'argent aujourd'hui? La personne va vous dire oui. La seule chose qu'on a à faire, c'est inviter ces gens-là à des présentations. Nous, on s'occupe du reste. Concrètement. Donc, à la limite, faites-lui comprendre que c'est easy, quoi. Tu vois? Donc, voilà. Quoi d'autre? C'est une arnaque. Donc, si certains vont sur Internet et vous disent ton truc, c'est une arnaque, déjà, ce qu'on dit souvent, nous, déjà, donc, oui, c'est une arnaque à 2 millions de personnes. Donc, ça fait quand même de la sacrée arnaque. Moi, c'est une objection que personnellement, je rencontre jamais. Pourquoi? Parce que j'ai des photos de moi en Dream Trips. Donc, si vous voulez jamais avoir ce genre de personne qui vient vous voir et vous dire votre truc qui marche pas, faites en sorte que vous prouvez physiquement que votre truc marche. Partez en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Partez en vacances. Je veux dire, ceux qui étaient en Afrique, vous n'étiez pas en Dream Trip, c'était tout comme, hein, croyez-moi, ça, on n'en était pas loin. Postez des photos, postez des vidéos avec des milliers de personnes autour de vous. Vous étiez tous en train de kiffer. Si la personne vous dit, ah ouais, c'était une arnaque, ah oui, t'as raison, ouais. T'as raison. Et puis là, vous commencez à montrer, t'as vu, là, j'étais là, là, j'étais là, j'étais là. Devenez le produit de votre produit. Vous n'aurez plus jamais à avoir ce genre de critères. Et en plus, vous pourrez aider les gens autour de vous qui n'ont jamais voyagé encore parce que vous serez là physiquement à prouver que votre produit est vrai. C'est très important. Partez en Dream Trips. Celui qui part en Dream Trips reste membre du club. Garanti. Je connais personne. Il y a des gens qui disent moi je connais personne. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent également. Vous pouvez lui dire t'as pas 4 amis? T'as même pas 4 amis concrètement? Si, j'ai des camarades. Bon ben voilà, tu as besoin de 4 ou 6 personnes pour démarrer aujourd'hui. Littéralement parlant, on te demande 4 personnes pour être IMD1 concrètement. Après, à toi de voir comment tu développes dans les équipes, mais tu n'as pas besoin de plus de 4 personnes aujourd'hui pour faire ce business. Donc 4 amis, 4 personnes qui aiment voyager. Donc, si les gens vous disent ils ne connaissent personne, faites-lui un câlin. Ça sera sympa.
Est-ce que c'est vrai? Ah, et donc voilà, et moi je finirai là-dessus. Après, je vous laisse partager ce que vous avez à dire. Si quelqu'un vient vous voir et lui dire, ça c'est un truc, je vais faire mes recherches, je reviens te voir, vous lui dites, de quel genre d'informations as-tu besoin? Et vous attendez que la réponse. Bah, je sais pas, je vais faire des recherches sur Google. Quelle est la dernière fois où tu as besoin de prendre une décision et qu'avant de prendre cette décision, tu as tapé sur Google pour prendre ta décision? Et vous attendez. Et vous attendez. Quand vous posez ce genre de questions, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter la réponse des gens. L'idée, c'est de leur faire comprendre à quel point ce qu'ils disent, avec beaucoup de tact, parce que vous n'êtes pas insultant, mais faites-leur comprendre à quel point ce qu'ils se disent est ridicule. Concrètement, c'est ça. De quel genre d'informations as-tu besoin? Quelle est la dernière fois que tu as eu besoin de prendre une décision et que tu as tapé sur Google avant de prendre cette décision et que tu t'es basé sur l'avis des gens sur Google? Et vous attendez. Surtout, j'ai envie de dire une décision à 158 €, quoi. C'est pas genre comme si tu allais acheter une maison ou je sais pas quoi, tu prends des renseignements sur si le sol est mouvant, que ta maison va s'écrouler. C'est un truc à 158 €. Donc, des fois, je dis aux gens, je dis non, mais tu as besoin de faire des recherches pour un investissement à 158 €. Tu me vois voyager, tu vois mes photos, je t'en parle. Tu sais, le matin, quand je bois mon café, comme disait Agnès Lastic, je me dis pas, qui c'est que je vais arnaquer aujourd'hui ou quoi que ce soit. Donc, après que je t'ai dit tout ça, tu as encore besoin de faire des recherches, tu te poses des questions et tout. Donc, des fois, j'ai dit aux gens, tu peux être sympa, me dire carrément que tu n'es pas intéressé, voilà. Mais ne cherche pas 56 excuses, quoi. Donc, voilà. Si vous voulez être encore plus rouge, ce que vous pouvez faire, c'est la personne te dit, tu dis, mais tu as besoin d'aller faire une recherche sur Google pour une décision à 158 €. Et là, vous lui dites, concrètement, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'as pas confiance en moi. Si tu as besoin d'aller vérifier ce que je te dis sur Internet, c'est que techniquement, aujourd'hui, tu n'as pas confiance en moi. Et moi, cette opportunité, je les partage uniquement avec mes amis en qui j'ai confiance. Peut-être que tu n'en fais pas partie. Merci, mais non merci. Envoyez la personne bouler, la personne va vous courir après. Retournez la situation. Toujours. Retirez leur offre et vous allez voir, les gens vous diront, machin. Mais voilà, comme dit, faites comprendre aux gens que le truc, tout dépend de votre caractère, je dirais. Mais si vous êtes très rouge, moi je deviens rouge quand on commence à s'en prendre un petit peu à la compagnie, quand on commence pas à croire, parce que si on ne croit pas à ce que je dis, c'est qu'on ne croit pas à la compagnie. Donc à un moment donné, moi, c'est quelque chose qui mérite très vite. Donc je dis aux gens, je dis ce que tu me dis en gros là, c'est que tu n'as pas confiance en moi. Si tu n'as pas confiance en moi, peut-être qu'on n'est pas si amis que ça. Et moi, ça, je le partage qu'avec mes amis. Merci, mais non merci. Ciao. Boum, dégage. On est dans un concept où on cherche des gens fun et positifs, quoi. Et ce concept, il n'est pas forcément fait pour tout le monde. Et c'est OK parce que les gens chiants, on n'en veut pas non plus. Moi, les gens qui me prennent la tête avant de rentrer, c'est des gens que j'ai pas envie de voir en vacances avec moi. J'ai pas envie de partir en vacances avec un mec qui a besoin d'aller vérifier sur Internet que ce que je lui dis, c'est vrai, quoi. J'ai envie de partir en vacances avec des gens avec qui j'ai envie de m'éclater. Tu vois ce que je veux dire? Faut garder cette idée de on a le truc, quoi. Tu vois, en anglais, on dit we've got the deal. Je veux dire, on a le truc avec ou sans eux, peu importe. On va quand même partir en vacances, on va quand même s'éclater. On cherche des gens fun. Arrêtez de balancer l'opportunité à n'importe qui, à n'importe quel techno qu'on rencontre dans la rue qui ne croit pas quand on vous dit que c'est une opportunité à 150 balles. Je vais faire mes recherches. C'est quoi? Je t'ai proposé un truc. Ça t'intéresse pas? Moi non plus, ça ne m'intéresse pas. Je cherche que des gens qui ont confiance en moi. Dégage. Les gens vont vous courir après. Véridique. Voilà. Thomas? Oui. Thomas, qu'est-ce que tu réponds quand quelqu'un te dit ah, ton truc, c'est du pyramidal? Alors, ça dépend de comment la personne te le dit. Il y a des gens qui vont te dire pyramidal, ça ne va pas être négatif. Les gens ne savent pas. Et j'en faisais partie, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. Je te vois rigoler, hein, Miranda. J'en faisais partie. Pourquoi? Parce que j'avais une image… Pour moi, le pyramidal, c'était le MLM, en fait. Je savais pas tellement ce que ça voulait dire, le pyramidal. Et il y a des gens, et je leur dis, aujourd'hui, déjà, je fais comprendre aux gens que le système pyramidal, c'est interdit depuis 1998, c'est illégal. Mais en général, ce que les gens assimilent au système pyramidal, c'est le système de multi-level marketing où tu te fais rémunérer sur tous les niveaux. C'est-à-dire, et là, je leur dis, donc dans ta tête, ça veut dire qu'il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, et celui qui est là, il va gagner un pourcentage sur les deux qui sont là. En général, les gens vont te dire, oui, tout à fait. Je leur dis, chez nous, c'est pas comme ça. On marche uniquement en système de performance. C'est-à-dire que tu peux avoir 3 personnes. Si tu as celui-là qui travaille plus que celui-là, celui-là va gagner plus que celui-là.
plus qu'en haut. Je leur fais comprendre qu'on est sur un système de performance et pas un système où on prend un pourcentage sur chaque personne de notre compagnie. Ça, c'est pour les personnes qui savent pas forcément ce que ça veut dire pyramidal. C'est juste un truc qu'ils ont entendu et c'est pas forcément méchant. Et c'est OK. Et encore une fois, ça fait généralement partie des gens qui rentreront pas et des gens un peu chiants. Donc, dégage. Mais au cas où, voilà comment tu peux répondre. Si c'est quelqu'un qui te dit ton truc, c'est une arnaque pyramidale, et je vais reprendre ce qu'a dit Eric G à Momentum Afrique parce que c'était génial, quoi. Le mec qui vient te voir et qui te dit ton truc, c'est une arnaque pyramidale, tu es en train de comprendre littéralement que cette personne est en train de t'insulter. Si tu es en train de dire que mon truc, c'est une arnaque, littéralement, tu es en train de dire que je le fais et j'arnaque les gens tous les jours. Donc, c'est moi que tu insultes. Donc, Eric G, ce qu'il dit aux gens quand les gens leur disent négativement, c'est une pyramide, il dit, bah ouais, et moi, je suis le pharaon salope. Excuse-moi l'expression, j'ai juste traduit bitch. Mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois? Ça dépend de comment la personne te parle. J'ai pas su traduire. Je suis désolé pour ce mot. Ce mot m'a écorché la bouche. Voilà. Comment tu peux dire bitch en français? Comment on dit bitch en français? Bon, t'as compris l'idée. Bah, je suis le pharaon, si c'est une pyramide. C'est ce que tu as dit, bitch en français, c'est ça. Voilà, bon, bah, c'est ça. Je traduis, hein, je traduis. Non, mais c'est vrai, la plupart du temps, quand même, ces gens qui vont dire pyramidal, c'est pas forcément négatif. Les gens, c'est juste, ils essayent de comprendre comment le système marche. Il faut juste leur faire comprendre qu'on n'est pas un système où on gagne un pourcentage sur le nombre d'inscrits, on gagne des revenus sur les performances personnelles et d'équipe, sur les adhésions qui sont faites durant le mois. Donc, ça va vraiment dépendre de la performance personnelle de chacun et qu'il n'y a aucun argent garanti. Ils vont recevoir ce qu'ils vont mettre dedans. Si la personne t'attaque, attaque-la. On est des pharaons. Manuela, et j'aime bien lire tes messages. Parle avec nous, Manuela, bordel. Mon argument 1, Jean Salsa. 2, 1, oh. J'ai rien compris, Manuela. Manuela, prends la parole ou je lirai pas ton message. Jean Salsa, 80. C'est parce que ma connexion déconne. On t'entend très bien pourtant. En fait, moi, quand on me dit ça, je donne ce que je mets dans 158 € en 1 heure, même pas, quoi. Très bien. Ah oui, un peu donc 80 € un J. Un peu à la Miku. Tu vois, par exemple. Voilà. Oui, par rapport à. Oui, mais c'est vrai. C'est totalement vrai. Tu envoies une nana en ville, en 1 heure de temps, elle a brûlé 200 balles, hein. C'est clair. Bah, du coup, partage avec nous, comme ça, pour ceux qui connaissent pas Miku et qui n'étaient pas là ce jour-là, sauront de quoi tu parles. Ben oui, en fait, Miku, il nous avait donné l'exemple. Il avait dit, il avait 150 € avec lui. Il nous a dit, 50 €, je vais au resto. OK? 50 € qui restent, je vais faire un cinéma avec ma chérie, etc. Et 50 € qui restent, je sais plus ce qu'il avait dit. Bref, mais si tu compares avec le quotidien, c'est vrai. Et il te dit, ça a changé quoi ma vie? Rien. Je vais acheter ces trucs, mais dans 3 ans, la personne reviendra en face de moi, je serai toujours dans la même situation. Tandis que là, le club, il te propose 150 €, mais il t'ouvre le monde et des perspectives incroyables, quoi. Tu peux te faire du fric, tu peux voyager, tu peux changer de vie. Voilà, c'est juste 158 €, quoi. C'est pas non plus la mer à boire, quelque part. C'est vrai. Merci. Tout à fait. L'idée, en fait, elle est de faire comprendre aux gens parce que les gens, parfois, et peu importe le montant que tu vas mettre, on avait des gens on avait la promo à 99 $, ils nous regardaient, ils nous disaient, ah, c'est quand même 100 €. Il faut juste faire comprendre aux gens, en fait, que la valeur de l'argent et à quel point ils dépensent de l'argent dans des choses aujourd'hui qui sont futiles, si je dirais. Superflu. Superflu, voilà, merci pour le mot. Et en fait, l'idée, c'est ça, leur faire comprendre qu'ils peuvent dépenser de l'argent en ayant une fois un resto, un ciné, acheter un jean, boum, ils ont dépensé leurs sous et ils ont déjà plus d'argent. Ou alors, ils peuvent investir 150 et se permettre de gagner plus d'argent. C'est ça l'idée à la base et c'était très bien, Manuela. Merci. Voilà. Et puis, Fabienne, Ah. Fabienne, tu parlais du système pyramidal tout à l'heure. Moi, ce que je dis aux gens, quand ils me disent ça, je les regarde dans les yeux maintenant, tu vois, et je leur dis, avec un sourire, je dis, c'est quoi que tu appelles pyramidal, toi? Je dis, parce que moi, je connais bien le système, parce que moi, je bossais dans une boîte où j'avais mon patron, j'avais ma DRH, et moi, j'étais en dessous. Moi, je cravachais comme un âne, je travaillais 80-100 heures semaine, je ramenais beaucoup de monde dans ma boîte, et je n'étais pas du tout commissionnée, et mon patron se faisait beaucoup d'argent sur mon dos. Je dis, ça, c'est un système pyramidal. Moi, dans mon système, eh ben, je prends des sous sur les gens qui sont en dessous de moi, mais les gens qui sont en dessous de moi,
gagnent de l'argent grâce à moi aussi parce qu'une partie de ce que je fais va pour eux, pour les faire permettre d'atteindre des rangs. La personne qui est au-dessus de moi, eh ben, m'envoie aussi du monde dans mon réseau et ça me fait grandir aussi en rang. Donc, tout le monde s'entraide. Donc, voilà. Tu vois, parce que bon, c'est vrai que si tu veux pas trop rentrer dans les détails, ben, c'est une façon un peu simple d'expliquer que ben, c'est pas du tout un système pyramidal, quoi. Et la personne qui est au-dessus de toi, ben, elle peut passer au-dessus de toi si elle travaille mieux que toi. Voilà. Parce que comme disait Thomas, c'est une histoire de performance. Donc, voilà. Bon, alors du coup, je vais juste couper l'enregistrement parce que sinon la vidéo, elle va être trop longue là pour être mise sur la page. Je vais faire juste une truc et après je reviens vers vous. Donc, merci à tous pour avoir été avec nous ce soir pour cette formation et on vous dit à bientôt.